Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de ma première partie du matériel de coloriage que je possède dans ma collection. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement crayons de couleur. Voilà, je vais vous montrer toutes les gammes de crayons de couleur que j'ai chez moi. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a de tout. Donc j'ai du bas de gamme, du moyenne gamme et du haut de gamme. Voilà. Donc l'objectif pour moi ce serait de me débarrasser complètement des bas de gamme et des moyennes gammes et de garder uniquement des hauts de gamme. Donc tout ce qui est crayon de couleur artiste. Bon, malheureusement pour l'instant, voilà, je garde ce que j'ai puisque j'ai très peu de crayons de couleur. Voilà, j'en ai pas beaucoup, j'ai toujours les mêmes, j'utilise toujours les mêmes crayons de couleur. Mais voilà, mon objectif ce serait vraiment de tourner toujours avec les mêmes crayons de couleur après. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite en face bureau pour que je puisse vous montrer l'intégralité de ma collection de crayons de couleur. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par les crayons de couleur bas de gamme. Donc les crayons de couleur les plus secs que j'ai dans ma collection. Donc pour commencer, je possède donc cette boîte de 12 crayons de couleur écoliers, voilà. Donc cette boîte de crayons de couleur, c'est mon chéri qui me l'avait acheté le jour où on était parti à la mer pour que je puisse m'occuper en fait. Il m'a acheté ces crayons avec un petit carnet de coloriage, mais c'est vrai que je déteste ces crayons de couleur. Voilà, je vous cache pas que ils sont extrêmement secs. Je vais vous montrer, on va faire un swatch en fait de ces crayons en fait sur du papier. Vous allez voir que c'est clairement impossible de colorier avec ça. Enfin moi pour ma part j'arrive pas du tout à colorier avec. Donc je pense que je vais pas les garder. Voilà, je vais les donner soit aux petits que ma mère garde ou alors les vendre sur Vinted. Mais bon, les vendre ils sont à 2,99 donc ça sert à rien de les vendre quoi. Donc je vais vous montrer, donc on va tester avec une couleur assez claire de façon à ce que vous puissiez voir la couleur correctement. Hop, donc si ma couleur me vient. Donc je vais prendre le numéro, enfin le numéro moi. Non, il n'y a pas de numéro dessus, c'est le bleu, voilà. Je vais zoomer. Et donc, voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je déteste ces crayons. Même si j'appuie, ils sont extrêmement secs. De toute façon, je pense que vous l'entendez. Voilà, on entend très bien le bruit du crayon de couleur quand on essaye de colorier avec. C'est impossible, voilà. Donc, ces crayons de couleur là, je ne les conseille pas. Voilà, c'était juste du dépannage pour moi. C'était pour que je puisse colorier au bord de la mer, mais au final je m'en suis pas du tout servi. Ils sont tout neufs, voilà. Donc voilà, c'est vraiment les plus bas de gamme que j'ai dans ma collection. Ensuite, je vais vous dézoomer pour que vous puissiez voir. Hop. Je possède donc les crayons de couleur de chez Action, de la marque Avec. Voilà, donc c'est un pack de 48 crayons de couleur. Là ils disent premium quality, mais c'est pareil au niveau de la qualité, c'est vraiment pas ça du tout. Voilà, c'est mon chéri qui me les avait offert aussi. Lui il s'y connaissait pas trop en crayon de couleur, donc il savait pas ce que ça donnait. Mais voilà, ce sont des crayons de couleur qui sont vraiment très très secs. Donc ils se présentent comme ceci, donc ils sont noirs. Il y a marqué la marque dessus et le millimètre, je pense, de la mine. Et je vais vous montrer, on va faire un test ensemble. Donc ils sont déjà beaucoup plus gras que ceux qu'on avait achetés à la mer, mais ils sont quand même assez secs. Voilà, j'appuie. Si j'appuie ça va, mais ça fait quand même des traces un petit peu bizarres. On peut le voir ici. C'est vraiment voilà le signe de crayon de couleur très très sec. Voilà. Donc cette boîte se présente sous deux racks. Voilà, vous avez... Attendez, je vous dézoome. Donc vous avez un rack où il y a tout ce qui est rose, jaune, orangé. Et le rack où il y a tout ce qui est violet, vert, bleu et gris. Voilà. Ensuite, j'ai des crayons de couleur, toujours de chez Action.
est toujours de la marque Avec, mais ceux-ci sont différents. Alors déjà niveau packaging, donc j'ai plus la boîte, je pourrais pas vous remontrer la boîte, je me rappelle plus du tout dans quoi c'était. Déjà on sent que le crayon est beaucoup plus lourd quand on le prend. Ils sont en biseau là, ils sont pas ronds, voilà, les crayons de couleur ne sont pas ronds. Ils sont noirs et on va tester ensemble. Je vais vous zoomer, je suis désolée à chaque fois je vais vous zoomer, mais c'est de façon à ce que vous puissiez bien voir le test. Donc là par contre au niveau de la pigmentation, on est vraiment au top du top. J'ai pas besoin d'appuyer, vous voyez. J'appuie pas et ils sont vraiment très très bien. Donc là si j'appuie ils sont encore mieux. Ils font pas du tout de traces. Voilà. Donc c'est fou comme d'une marque à l'autre ou même d'un modèle à un autre, parce que en fait au final c'est la même marque mais c'est pas du tout le même modèle de crayon de couleur. Ben, comme quoi ça peut changer en fait d'une gamme à une autre. Voilà, donc c'est toujours la marque Avec, mais ces crayons là sont vraiment de meilleure qualité et ça c'est vrai que ça se voit direct en fait quand on teste les crayons. On sent qu'ils sont vraiment bien gras. Donc voilà, j'ai ceux-là. Après j'en ai d'autres de chez Action. Donc j'ai ceux-là. Donc ceux-là c'était les premières boîtes je crois qui sont sorties chez Action, il me semble. Ouais, je crois que c'était l'une des premières gammes de crayons de couleur à sortir à Action. Donc moi je les avais toutes avant et je les avais revendues et celles-ci on me les a données. Donc on m'a donné cette boîte, donc je suis contente parce que ça va me permettre de les retester avec vous. Vous voyez ils sont encore neufs, hein. Je les ai jamais ouverts. Si j'arrive à les ouvrir bien évidemment. Ils sont très très durs à ouvrir. Ils mettent des scotch mon pauvre. Vous êtes sûr qu'ils collent hein, parce que là ils sont collés au fer. Donc c'est une boîte en fer, voilà. Vous avez pu le constater. Hop. Donc il y a toujours des dessins, donc des animaux, des fleurs, des trucs comme ça dessus sur les boîtes. Et... ah mais il y en a encore un là, mais c'est pas possible. Je vais prendre mon cutter, ce sera beaucoup mieux. Voilà, ça sera mieux. Donc là il s'agit vraiment de la boîte de rose, donc tout ce qui est rose et violet. On va retester ensemble, mais il me semble que ces crayons n'étaient pas dégueulasses, ils étaient pas trop mal. Je crois que je les avais vendus juste parce que il n'y avait pas toutes les couleurs, il me manquait pas mal de couleurs et je voulais vraiment investir dans des crayons de couleur haut de gamme. Donc c'est pour ça que je les avais vendus, mais il me semble qu'ils étaient pas... déjà ils se pètent. Donc ça c'est un point négatif, ils se cassent facilement. Mais par contre, ils sont gras. Voilà, ils sont très gras. Là si j'appuie pas, on voit qu'ils sont pas hyper pigmentés quand on n'appuie pas, mais c'est déjà mieux que les précédents. Voilà. Donc ce sont de très bons crayons de couleur. Bon là ils se cassent au début parce que les mines sont taillées je pense à la machine. Mais ce sont de très bons crayons de couleur. En plus maintenant je vois qu'ils ont numéroté les crayons de couleur et qu'ils ont donné un nom à chaque couleur. Avant je pense que quand je les achetais je crois que c'était pas comme ça. Il n'y avait pas du tout de numéro dessus et il n'y avait pas les noms. Donc maintenant voilà ils se sont vachement améliorés. Et il s'agit des Deco Time. Donc je vous les conseille si vous débutez dans le coloriage. Ensuite, on va passer aux crayons de couleur haut de gamme. Voilà, parce que en fait, il y a des bas de gamme, mais il y a aussi des hauts de gamme. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais essayer de le faire dans l'ordre. Donc, j'ai des luminances. Donc, j'ai pas l'intégralité de la collection des luminances. Là, j'ai la boîte de 20 donc, que mon chéri m'avait offerte. Je les ai pas utilisées. Parce que en fait j'attends d'avoir la collection complète des luminances avant de m'en servir. J'aimerais pouvoir me les acheter, donc je pense que je les achèterai en 4 fois sans frais. Je prendrai aussi une trousse dans lesquelles je pourrai les ranger. Mais je trouve ces crayons vraiment géniaux. Voilà, c'est un mix entre les Prismacolor et les Polychromos.
Je trouve qu'ils sont vraiment très bien pigmentés, donc je vais pas les tester, tout le monde les connaît, mais ils sont vraiment très très bien. Et j'en ai aussi à l'unité, donc j'ai des bleus et j'ai des couleurs peau, j'ai un peu des verts aussi il me semble. Voilà, donc j'ai ces couleurs-ci également. Voilà, j'en ai acheté à l'unité pour les tester. Et les tout premiers que j'ai eu, c'était le blanc. Donc le blanc de chez Luminance et le noir. Voilà, ils sont tout petits maintenant. Mais en fait, c'est Manon qui me les avait offerts pour que je puisse les tester. Parce que je crois qu'elle avait les boîtes, enfin la grande boîte. Et elle m'avait offert justement les Luminance blanc et noir pour que je puisse les tester. Et c'est grâce au noir que j'avais pu me convaincre en fait d'en acheter. Donc voilà, je compte m'acheter la grande boîte des 100 et plus tard les 76 parce qu'en fait je crois, il me semble que les couleurs ne sont pas les mêmes. Enfin, il n'y a pas les mêmes couleurs dans les 100 et dans les 76. Enfin, je crois qu'il y a des doublons mais il y a des couleurs qui changent. Donc voilà, j'ai les Luminance. Mais j'en ai pas beaucoup. Donc c'est vrai que je me languis d'avoir la collection complète. Ensuite, j'ai un Albrecht Dürer. J'avais la boîte entière des Albrecht, mais je l'ai vendue parce que les Albrecht Dürer ne me conviennent pas. Niveau aquarellable, je trouve qu'ils sont beaucoup trop secs. Donc ça c'est mon avis à moi. Mais bon, voilà, j'ai gardé quand même un noir parce que le noir ça peut rendre service. Voilà, moi j'aimais bien les utiliser aussi hors aquarelle. Donc ça m'arrivait de colorier avec comme des polychromos. Ils étaient pas hyper gras, mais bon après c'est normal, ça reste des crayons de couleur aquarellables. Mais je trouve qu'ils sont trop secs pour moi et les couleurs... Enfin en fait c'était trop difficile pour moi de travailler avec. Voilà, j'arrivais pas à les travailler donc je les ai pas gardés. Pour rester dans l'aquarellable, j'ai la boîte des 12 Derwent Inktense. Voilà, je n'ai pas la grande boîte des Derwent Inktense parce que c'est un budget, voilà, c'est un gros budget. Une fois de plus, c'est mon chéri qui m'a offert cette boîte. Voilà, je lui ai dit que je voulais les tester, donc il m'a offert la boîte de 12. Il m'a dit, bah, si tu veux, prends les 12, comme ça tu vois s'ils te conviennent, et si un jour ils te conviennent, bah, tu te prendras la grande boîte. Donc c'est vrai que c'est pas mal de tester les 12 comme ça. Je pense pareil investir quand je pourrai dans la grande boîte, donc je crois que c'est une boîte de 100 aussi. Donc voilà, j'en suis très contente. Je les utilise de temps en temps pour faire des fonds ou juste des petites parties de colo. Et c'est vrai que je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai la boîte des 36 Posca, donc c'est les crayons de couleur Posca. Ils se présentent comme ceci, donc c'est une boîte à rack emboîtable. Donc voilà, vous ouvrez et en fait, il y a 3 racks. Et les 3 racks, elles sont emboîtées. Voilà, et ça c'est génial. Donc je les ai quand même pas mal utilisées pour certaines des couleurs, vous le voyez. Je les aime énormément. Je suis juste un peu déçue en fait qu'il n'y ait pas plus de 36 couleurs parce que franchement ce sont des très bons crayons. Il y a peu de personnes qui en parlent justement et ça m'étonne parce que ils sont très pigmentés. Donc peut-être qu'un jour, voilà, ils sortiront une gamme complète de ces crayons de couleur là. Mais pour l'instant voilà, il n'y en a que 36. Je vais vous montrer le test parce que c'est vrai qu'il y a personne qui en parle. Donc je vais vous montrer avec le bleu. Ils sont hyper gras. C'est impressionnant. Je vais vous montrer de près. Hop. Donc là, j'appuie pas. Donc vous voyez, rien que sans appuyer, ils sont déjà gras. Et là, en appuyant, ils sont très gras. Voilà, donc je suis très satisfaite de ces crayons de couleur là. Je les aime énormément. Et j'attends, voilà. Peut-être que Posca un jour nous sortira... une collection de 100 voire de 120 crayons de couleur, j'aimerais bien, c'est mon rêve. Ensuite on va passer au plus haut de gamme, voilà, le Graal, le Saint Graal, c'est les Prismacolor. Voilà, donc les Prismacolor ce sont les premiers crayons de couleur haut de gamme que j'ai eu. Pas quand j'ai recommencé le coloriage parce qu'en fait j'avais commencé le coloriage il y a 8 ans en arrière. J'avais fait une grosse pause et en fait j'avais voulu
investir dans les Prisma. Donc j'avais une grande boîte que j'avais revendue par la suite quand j'ai arrêté. Mais ça a été les tout premiers crayons de couleur haut de gamme que j'ai eu et j'en suis très très fière. Du coup, bah en fait je me suis acheté une première boîte quand j'ai repris le colo. Et vu que les Prisma se usent à une vitesse monstre, j'ai décidé de racheter une boîte de plus. Voilà. Donc ça en fait c'est ma boîte de réassort. J'ai la trousse, je vais vous montrer. Donc j'ai ma trousse, donc c'est ma trousse avec les petits poissons. Donc celle-ci c'est dans laquelle je range tous mes Prisma. Donc vous voyez que les Prisma sont vachement usés. Voilà. Ce sont les crayons dont je me sers tout le temps, donc c'est normal qu'ils soient aussi petits pour la plupart. J'utilise beaucoup les marrons, beaucoup les verts, les bleus, surtout les verts, je m'en sers énormément. Donc voilà, je préfère avoir une boîte au cas où, dans laquelle je pioche quand il me manque des couleurs. Bon là, je vous avoue qu'il y a des couleurs que j'ai même plus du tout dans la boîte de réassort. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse peut-être un jour une commande de Prismacolor. Voilà. Mais malheureusement, mon compte en banque n'est pas plein. Voilà. C'est pour ça que j'ai du mal en fait à racheter du matériel haut de gamme. C'est parce qu'en fait niveau financier c'est très compliqué pour moi en ce moment. Le fait que j'ai repris à bosser, ça va m'aider à pouvoir réinvestir dans du matériel un peu mieux. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à sortir la tête de l'eau. Donc voilà, j'ai les Prisma. Ensuite, dans la même trousse, j'ai un crayon de couleur Comté à Paris, donc je sais plus du tout où j'ai eu ce crayon de couleur. En fait, c'est même pas un crayon de couleur, c'est un fusain. Donc je sais pas pourquoi j'ai ce fusain dans ma trousse. Je me rappelle pas d'où il sort. Mais bon, voilà, j'ai un fusain. Ensuite, j'ai voulu tester un Derwent Pro Color, donc j'en ai un. Donc le Derwent Pro Color est pas trop mal. Ils sont pas extrêmement gras, mais ils font le taf. Voilà. J'ai pas continué à agrandir la collection, mais je pense que peut-être qu'un jour je me les achèterai. Et ensuite j'ai 3 Derwent Drawing. Voilà. Donc les drawing, je sais pas pourquoi je les avais achetés aussi, j'ai voulu les tester. Et ce sont de crayons de couleur très gras. Ils sont hyper gras, donc je sais pas trop comment on les utilise, ceux-là, je vous avoue. Je crois pas que ce soit des aquarellables, non, je pense pas. Mais voilà, je sais pas, j'ai voulu les tester. Et donc je m'en étais acheté 3 à l'unité. Voilà. En fait, je crois que j'en ai acheté que 3 parce que c'était les 3 seuls disponibles à Cultura. Dans mon Cultura, il n'y a pas beaucoup de choix au niveau crayon de couleur. Il y a toujours les mêmes gammes et toujours les mêmes boîtes. Voilà. Donc voilà, j'ai 3 gammes de crayons qui sont pas du tout complètes et qui sont loin d'être complètes. D'ailleurs, le Faber-Castell, je vais le mettre là aussi. Donc là, voilà, c'est vraiment les crayons... qui sont pas du tout complétés. Donc voilà pour les Prisma. Et la dernière gamme de crayons de couleur que j'ai, c'est les Polychromos. Voilà, c'est les Polychromos qui sont très connus. Je m'en sers très peu. Voilà. Pourquoi je me sers très peu des Polychromos? Alors ce sont de très bons crayons de couleur. J'en suis très contente, mais c'est vrai que quand on a goûté au Prismacolor et aux luminances, on a beaucoup de mal après à refaire des coloriages avec les Polychromos. Voilà. Mais sinon, ce sont des crayons qui sont gras. Voilà. Ils sont gras. Mais je trouve, pour ma part, qu'ils sont très difficiles à travailler, notamment dans les dégradés. Voilà. C'est surtout ça en fait ce que je vous reproche aux Polychromos, c'est les dégradés. J'ai du mal à fondre les dégradés. Donc c'est pour cette raison que je les utilise moins. Je pense qu'il va falloir que j'apprenne à les réutiliser. Je voulais les vendre mais finalement je regretterais trop de les avoir vendus, donc je vais les garder. Et je pense que je regarderai un petit peu des tutos sur YouTube pour savoir comment les utiliser. Voilà, pour essayer de me familiariser avec. J'ai eu une période justement où j'avais repris les polis et je me servais beaucoup moins des Prisma pour me réhabituer à cela.
Mais cette période voilà m'a passé, j'ai repris les Prisma et c'est vrai que c'est un cercle vicieux, voilà, je fais avec les Prisma et je veux que du Prisma. Mais les Prisma sont onéreux, voilà, c'est la marque de crayon de couleur, l'une des marques les plus chères parce que les luminances sont très très chères, ils sont à presque 400 € la boîte de 100, donc c'est exorbitant. Mais on y trouve vraiment la qualité. Donc là pour les polychromos, ce que j'adore, c'est l'odeur du crayon de couleur, c'est l'odeur du bois. On sent que voilà c'est du vrai bois, que c'est du bon bois, pas comme les crayons de couleur que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Voilà, là ce sont vraiment de très très bons crayons de couleur. Je me suis beaucoup servi des polis justement pendant une période. Ben, vous le voyez, il y a des couleurs qui sont assez petites et encore il y en a qui sont passables. Mais par exemple celui-ci, je m'en suis beaucoup servi. Et je l'ai en double voire en triple parce que à chaque fois je me rachetais des couleurs. Mon chéri m'en a réoffert, donc c'est vrai que j'ai une bonne collection de polychromos. Après c'est à moi aussi de faire les nuancer pour que j'arrive à me retrouver aussi dans les couleurs. Parce que c'est bien beau d'avoir des crayons de couleur mais il faut faire les nuanciers. Voilà. Donc je vais refaire tous les nuanciers je pense. Et comme ça je serai tranquille si un jour je veux faire un coloriage, ben j'aurai plus qu'à sortir mon nuancier et voir quelle teinte il me faut. Et voilà, faire mes petits dégradés, etc. Donc voilà pour ma collection de crayons de couleur. Donc vous avez vu, j'en ai pas énormément, mais j'ai surtout 3 gammes de crayons de couleur qui sont assez onéreuses. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter toutes les gammes de crayons de couleur artistes que je voudrais. Voilà. Moi, dans mon rêve, ça serait d'avoir toutes les gammes artistes, bien évidemment, mais le compte en banque ne peut pas suivre derrière, voilà. Mais voilà, je suis contente de m'être acheté tout ça. Je vais mettre en vente voilà les gammes bas de gamme parce que je m'en sers pas du tout. Elles sont dans mon placard, donc ça me sert absolument à rien. Mais par contre, voilà, tout ce qui est polychromos, luminance, Prismacolor, la marque avec et les Posca, je les garde. Voilà, je les garde et après on verra pour l'avenir, voilà ce que j'achèterai plus tard. Voilà, donc j'espère que la vidéo de ma collection de crayons de couleur vous aura plu. Ça fait très longtemps que je devais vous la faire et que je vous l'avais pas faite. Dites-moi vous en commentaire quelle gamme de crayons de couleur vous préférez. Voilà, sur toutes les gammes que je vous ai montrées. Dites-moi également ce que vous avez. J'aimerais bien savoir, voilà, je suis curieuse de le savoir. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, donc ça sera la partie 2, où je vous montrerai toute ma collection de feutres, que ce soit feutre acrylique, feutre alcool, feutre à eau, voilà. J'ai plein de feutres à vous montrer, donc j'ai trop hâte de vous faire la prochaine vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Ciao ciao!